DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Déclaration politique des députés et sénateurs d'Ensemble pour la République. Nous, députés et sénateurs, membres du parti Ensemble pour la République, réunis ce jour, le 31 mai 2023, au Palais du Peuple à Kinshasa, pour évaluer la situation sécuritaire, politique et socio-économique du pays dans un environnement préélectoral, déclarons ce qui suit. 1. Constatons avec regret, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire, caractérisée par l'insécurité généralisée, plus particulièrement dans la partie orientale du pays, je cite Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, le Grand Bandundu et l'est de la ville de Kinshasa, exposant ainsi le pays au risque d'implosion et de balkanisation. La présence injustifiée et sans résultat escompté des armées étrangères sur le territoire national. La présence de la milice dénommée Brigade spéciale de l'UDPS, Force du progrès à Kinshasa, et dans les provinces, en violation des dispositions de l'article 190 de la Constitution qui stipule, je cite, « Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. » Fin de citation. 2. Sur le plan politique. En dépit du climat politique tendu à la veille des élections, le pouvoir en place, au lieu de poser les actes à décrisper la situation et à rechercher la cohésion nationale, il s'évertue malheureusement à alourdir ce climat politique tendu en posant des actes barbares, actes assimilés au terrorisme d'État, comme vécu ce 30 mai 2023 sur le tarmac de l'aéroport international d'Indjili, avec l'enlèvement par les hommes armés de M. Salomon Kalou. La libération sans condition aucune du conseiller spécial du président Moïse Katumbi, arrêté arbitrairement à l'aéroport d'Indjili le mardi 30 mai dernier, c'est pratiquement l'essentiel de cette manifestation des membres du parti réunis en échantillon seulement, ce jeudi 1er juin au siège national du parti. Peu avant, la police voulait à tout prix disperser les manifestants qui n'ont pas cédé malgré les jeux du gaz lacrymogène. La coordination provinciale du Haut-Katanga et les différentes structures venues de tous les 4 coins de Lubumbashi obligent le pouvoir en place de libérer le conseiller Salomo Idi Kalonda. Des mots forts ont été tour à tour prononcés pour la circonstance. En conclusion, c'est la jeunesse du parti qui a tenu cette déclaration. Nous,
jeunesse d'Ensemble pour la République, avons suivi avec indignation l'enlèvement à l'aéroport d'Ndjili du camarade Salomo Kalonda Idi Dela. C'est mardi 30 mai 2023. Conseiller spécial du président et haut représentant du parti Ensemble pour la République dans le Grand Kivu par les éléments de la garde républicaine lourdement armés. Il a été acheminé vers une destination inconnue à bord d'une Jeep blanche de marque Toyota. Cet enlèvement s'est fait sans aucun mandat ne soit présenté à l'intéressé, en foulant ainsi au pied de la manière la plus scandaleuse les droits fondamentaux reconnus aux citoyens congolais, ce qui vient corroborer la dérive autoritaire du pouvoir en place. La jeunesse d'Ensemble pour la République dénonce cette dérive du pouvoir en place à l'endroit des membres de l'opposition qui, selon elle, a pour objet le musellement de ceux-ci en vue de susciter la peur et la panique dans les chefs des candidats déclarés ou potentiels aux prochaines échéances électorales dont l'organisation relève beaucoup de failles dénoncées par l'ensemble de la classe politique, de l'opposition et de la société civile. On retiendra d'autres manœuvres utilisées par les pouvoirs pour restreindre les droits fondamentaux des opposants, notamment la répression violente des manifestations, l'interdiction de circuler librement sur le territoire national et l'intimidation par des arrestations arbitraires. Nous prenons pour exemple, sans être exhaustifs, les arrestations et intimidations opérées par les rangs de l'opposition alors que les acteurs politiques proches du pouvoir en place, coupables d'abus beaucoup plus graves, restent impunis. Cela démontre en suffisance la justice instrumentalisée. Les arrestations de l'honorable Jean-Marc Kabound Akaboun, de l'honorable Mike Mukebai et de l'acharnement à l'endroit de l'honorable Saf en sont une illustration. Les deux derniers cités sont reprochés d'incitation à la haine tribale alors que l'opinion nationale et internationale a suivi les déclarations de beaucoup plus flagrantes de M. Mouniere, du bourgmestre de la commune de Kalamou, du secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, et de Mme Denise Mukendi Dissachor, prétendue communicatrice du chef de l'État, et bien d'autres, jusqu'à ce jour, sont libres de leur mouvement. Plus grave encore, deux membres du gouvernement de la République, à savoir M. Lucien Mboussa et M. Boudim, avaient tenu des propos haineux et racistes sans que la justice ne bouge un seul doigt. Point n'est besoin de rappeler que plusieurs personnalités ayant posé des actes flagrants en matière de crimes économiques et financiers se sont vus disculpés par la justice qui n'a certainement pas agi conformément aux prescrits de nos lois. Nous pensons ici au procès de 100 jours, au projet Tchilé-Gelou, à l'instauration illégale et au détournement de la taxe RAM, à la tentative de corruption et trafic d'influence de l'ancien conseiller en matière stratégique du chef de l'État, au détournement des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19, au détournement des fonds au ministère de l'enseignement primaire et secondaire et bien d'autres. Que de s'acharner sur les opposants. Nous exhortons vivement le pouvoir en place à déployer des efforts pour la promotion
de la bonne gouvernance, en réduisant drastiquement le train de vie des animateurs des institutions, en mettant enfin au détournement des deniers publics et à la corruption qui est devenue endémique alors que la majorité de la population congolaise croupit dans la misère. Que font le Sénat, l'Assemblée nationale et le Premier ministre face au tribalisme qui monte en flèche et qui est entretenu au sommet de l'État? Nous condamnons le non-respect des prescrits des textes régissant la composition de la CENI et de la Cour constitutionnelle et demandons réparation. De ce qui précède, nous attirons l'attention du gouvernement congolais et prenons à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale sur les conséquences désastreuses qui pourraient découler du non-respect des droits des citoyens garantis par la Constitution. Ainsi, nous en appelons à la responsabilité du chef de l'État, symbole de l'unité nationale et garant des droits fondamentaux des Congolais, pour que l'exercice des droits acquis des citoyens, du reste consacré par la Constitution, soit respecté en RDC. Nous exhortons la communauté internationale à prendre des sanctions contre les dignitaires de ces régimes dictatoriaux responsables des abus révélés si haut qui veulent confisquer l'espace démocratique et restreindre ainsi les libertés des opposants. Fait à Lubumbashi le 1er juin 2023 pour la coordination provinciale de la jeunesse au Katanga.